La graine de lin bouillie, là, ça va faire un cataplasme et ça va permettre de faire maturer l'abcès, ramollir la sole. Et la couche bébé, c'est une solution pratique pour enfermer le pied de manière plus simple qu'avec les pansements, le V-trap, etc. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. Mélodie, alors toi tu es vétérinaire ici à la clinique d'Argonnet. Parfois, c'est la clinique qui se déplace et qui va chez le propriétaire. C'est le cas ici pour un abcès de pied. Le propriétaire, il a appelé parce que son cheval boitait assez fortement. C'est un cheval lourd, ils n'ont pas forcément de transport, donc des fois on est obligé d'aller sur place parce que c'est compliqué, on ne peut pas toujours amener les chevaux à la clinique. Un abcès, qu'est-ce que c'est? Définition d'un abcès de pied? Du coup, un abcès de pied, donc ça va être une infection qui va être présente dans le pied et qui va créer du coup une forte boiterie parce qu'on a une augmentation de pression dans le pied et sans possibilité de dilatation. C'est une des plus grosses boiteries qu'on a avec les fractures par exemple. La douleur, c'est un des premiers symptômes. Après, il y a certains chevaux des fois qui font de la fièvre parce qu'on a une infection. Là, c'était pas le cas aujourd'hui. On peut avoir le pied qui est chaud aussi. Si on est un peu habitué, on peut sentir des pouls digités. Après, sur notre cas, par exemple, c'est compliqué quand ils ont beaucoup de poils avec la peau épaisse, etc. On ne le sent pas toujours. Tu fais quoi en fait quand tu arrives? Pour diagnostiquer l'abcès de pied, on va en premier lieu essayer de sonder le pied. On prend la pince et on va presser le pied pour essayer de déclencher un endroit de douleur pour savoir où est localisé l'abcès. Et aujourd'hui, on avait également fait des radios parce que les abcès, on peut les voir à la radio. Donc, on voyait une zone plus noire sur la radio qui montrait qu'il y avait un abcès de pied. La radio, elle permettait aussi d'exclure certaines affections comme des kératomes par exemple, qui pourraient expliquer qu'on ait des abcès récidivants. Est-ce qu'on peut déterminer la cause ou quelles seraient les causes possibles? Les abcès se fait en général, il y a un choc du pied sur un caillou ou autre chose. Dans ce cas-là, ça fait une sorte d'hématome dans le pied qui peut se transformer en abcès. On peut avoir aussi des corps étrangers, ce qu'on appelle les clous de rue, qui donc, vont faire aussi des abcès de pied. Et puis après, on a des choses type kératome, donc c'est des tumeurs dans le pied qui vont faire eux des abcès récidivants. Là, c'est plus grave, évidemment. Là, c'est plus embêtant, oui, parce que du coup, on est obligé d'opérer le cheval pour enlever la tumeur, qui sont des tumeurs bénignes, mais si on les enlève pas, risque de faire des abcès à répétition. Alors, on le voit aussi sur les images, les conditions de travail sont un peu épiques, voire folkloriques. On n'a pas toujours le confort sur le terrain qu'on a à la clinique avec les moyens de contention de la clinique, le personnel aussi de la clinique. Après, quand on prend rendez-vous, on précise quand même aux gens qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit là pour tenir le cheval. Et c'est sûr que ça reste plus compliqué pour le transport du matériel et la gestion du cheval sur le terrain. Du coup, on avait vu que donc à la radio qu'on avait plutôt en externe une zone aérique. Et puis en tondant la couronne, on a vu qu'il y avait une zone aussi qui était sensible. Et on a des abcès quand ils n'arrivent pas à percer par là où ils viennent, donc de la sole, qui remontent le long de la paroi et qui percent en couronne. Donc là, c'était probablement le cas où avec la zone était dépressible et sensible. Et en regard sous la sole, en grattant le pied, on a pu faire percer l'abcès qui était présent. Quel traitement on va appliquer? On creuse bien pour pas que l'abcès se referme trop vite et qu'on ait le pus qui reste dans le pied. Et après avoir bien creusé, on nettoie bien le pied à la bétaïne savon. On peut aussi laisser tremper le pied dans de l'eau de javel diluée par exemple. L'eau oxygénée aussi qui est intéressante pour les bactéries anaérobies. Et après on fait les pansements de pied pour protéger la sole et qu'on n'ait pas de la terre, de la boue, des cailloux qui rentrent dans le trou le temps que le pied cicatrise. Alors là on le voit, vous appliquez des graines de lin avec une couche bébé. Ça va faire un cataplasme et ça va permettre de faire maturer l'abcès, ramollir la sole. Et la couche bébé, c'est une solution pratique pour enfermer le pied de manière plus simple qu'avec les pansements, le V-trap, etc. Ce qui est utile sur un cheval comme ça qui n'est pas très coopérant, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces problèmes de pied? Ça va être vraiment soin et hygiène du pied avec le parage qui est vraiment important, que le maréchal passe régulièrement et après de faire les pieds aussi pour enlever les cailloux etc. qui se coincent dans le pied, c'est important quoi. Il faut entretenir les pieds et respecter une bonne hygiène des pieds, c'est essentiel. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures sur le terrain. Merci Mélodie.
Altano, one group, one vision.